donc je suis présidente de l'Église protestante unie de la Côte Basque et du Sudland, qui couvre le Pays Basque dans son intégralité. L'an dernier, suite au confinement, nous sommes 10 protestants à avoir signé une tribune appelant à la libération des prisonniers basques ayant purgé leur peine de sûreté, puisque plusieurs d'entre eux, suite à des actes qui se sont déroulés à l'époque où ils étaient dans la lutte armée avec l'ETA, ont commis des actes de violence qui ont mené à leur jugement, leur emprisonnement. Et après avoir purgé leur peine, quand ils demandaient des libérations, malgré des dossiers effectivement qui semblaient conformes à la loi, n'obtenaient pas leur libération. Ça nous a semblé injuste et donc nous avons souhaité nous exprimer dans un média national qui était La Croix et qui était de sensibilité chrétienne pour écouter effectivement une vision chrétienne de la situation. En fait, au Pays Basque, il y a une association qui s'appelle Bakebidea, donc Chemin de la Paix, qui s'inspire des processus de réconciliation qui existent ailleurs dans le monde, qui existent donc au Rwanda, en Afrique du Sud et en Irlande. Le Bakebidea est effectivement parrainé par plusieurs acteurs de ces processus, parce que effectivement la paix n'est pas que la fin d'un conflit armé, mais la paix est effectivement un sentiment difficile à construire et qui prend du temps. Je suis personnellement pas favorable à l'indépendance du Pays Basque, mais en tant que citoyenne de ce territoire, la question ne peut pas m'être indifférente. Ce qui, en tout cas dans cette problématique et qui a mené à notre tribune et qui a mené à notre expression, c'était le sentiment d'injustice qu'il y avait pour ces prisonniers qui n'étaient pas libérés et donc qui subissaient une double condamnation, c'est-à-dire une fois le péché commis, la peine exécutée, leur non-libération menait finalement à une seconde condamnation et à les enfermer dans leur péché. Et c'était ce sentiment d'injustice, quand bien même nous n'adhérons pas effectivement au motif pour lequel ils avaient commis effectivement ces actes-là, n'empêche que notre soif de justice pouvait trouver à s'exprimer dans leur cas sur cette libération. Au-delà de cette question des prisonniers basques et de la réconciliation du Pays basque dans une ambiance plus pacifique, l'enjeu aujourd'hui est incontestablement l'enjeu écologique. Les paysages basques qui séduisent tant les touristes, ces petites collines vertes, ces petits moutons noirs et blancs, sont le résultat effectivement d'une sauvegarde de la création. Les paysages sont construits et sont modelés par l'homme, mais ils doivent être aussi préservés. Et la sauvegarde de la création reste un des grands enjeux du Pays basque d'aujourd'hui et de demain, dans lequel les protestants effectivement de l'Église protestante unie de la Côte Basque sont aussi très impliqués à travers par exemple le label Église verte, qui a pris une forme particulière au Pays basque puisque on travaille uniquement de façon écuménique sur ce sujet-là. C'est ce qui fait effectivement la force et l'espérance. On se sent parfois un peu seul dans le militantisme, mais le fait d'être plus nombreux et de le faire de façon écuménique nous donne un élan plus vigoureux vers le royaume de Dieu en la matière. Est-ce qu'il y a des prisonniers politiques qui ont purgé leur peine et qui sont de retour et qui vivent paisiblement et qui ont une autre approche après leur peine, après leur réflexion? Alors il y a eu une association dans le sud du Pays basque où effectivement il y a une association de victimes et il y a un dialogue qui se fait effectivement entre les prisonniers qui sont sortis et cette association qui regroupe des victimes de façon
à amorcer une justice restaurative. Et c'est une forme de justice et de réconciliation qui est très importante. Au nord, effectivement, ces prisonniers-là sont beaucoup plus discrets, beaucoup moins nombreux, heureusement. Et donc, c'est moins encadré. Et, on a moins il y a moins effectivement de dialogue pour cette réconciliation. Et c'est peut-être ce qui manque, effectivement. Le pardon rédemption doit être suivi d'un pardon réconciliation par les concernés. Et le chemin de paix sur lequel nous sommes en train de cheminer, effectivement, n'aboutit peut-être pas parce qu'on n'a pas encore eu effectivement cette phase suffisante de réconciliation qui va pouvoir se faire uniquement à partir du moment où les vérités vont être posées, c'est-à-dire les actes de chacun et la douleur que ces actes ont provoquée chez les autres seront posés calmement et écoutés par chacun. La réconciliation ne peut pas effectivement passer uniquement par une peine purgée. Elle passe aussi par effectivement cette réconciliation nécessaire pour construire une société qui va de l'avant et qui ne se tourne pas sur son passé.